Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode des lives Le Duquesneau. Et ce soir particulièrement, une soirée particulière parce que jusqu'à présent j'ai présenté des oracles ou des tarots. Et ce soir c'est un livre que je vais vous présenter. Et je peux vous dire que ça va, comme dit justement notre autrice de ce soir, Marie Plassard, ça va witcher. De witch, le verbe witcher, de witch, comme les sorcières. Marie Plassard est autrice de ce très beau livre, Reine des Sabbats. Dans Reine des Sabbats, c'est un livre où chaque fête est détaillée. La symbolique, les rituels, les plantes à utiliser, les divinités à célébrer. Tout un programme, c'est très bien documenté et on va voir ça avec elle justement. Alors, Marie, où est Marie? Alors, je vais l'inviter. Tac. Et elle ne devrait pas tarder. J'espère que vous allez bien. Bonjour Marie. Bonsoir. Enchantée. Enchantée. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Oui, on te voit bien. Si tu es bien Okay. avancé, on te voit J'ai bien. pas besoin de mettre mes écouteurs. Non, bah, écoute, moi je t'entends bien personnellement. Ok, super. Bon, je suis ravie d'être là en tout cas. Eh ben, merci à toi. Merci à toi d'être là. Et merci pour ton livre. Ouais. Je me suis régalée. Alors, pour être honnête avec toi, pour pas m'embrouiller, parce que pour moi, les sabbats, c'est nouveau. Je suis assez Ouais. novice dans le domaine, donc tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir Tant te mieux, poser exact. toutes Ouais. les questions que j'ai besoin. Et bien sûr, toutes les personnes présentes ce soir, allez-y, posez vos questions, c'est Ouais, c'est important. le but. Vraiment, vraiment, Des vraiment. sabbats. Ouais. C'est vraiment le but. Je l'ai trouvé très... Bon, j'aurais le temps de te le redire, mais je l'ai trouvé très bien fourni. C'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser à travers plusieurs ouvrages. Et souvent, il manque quelque chose. Je trouve qu'il manque des informations, etc. Et moi qui suis très tournée, j'adore l'histoire. Et j'adore peut-être qu'on me raconte des histoires. J'ai adoré ton livre parce que justement, tu fais le lien avec l'histoire. Et donc, ça apporte une dimension, en tous les cas, intéressante et, je ne sais pas, peut-être intellectuelle, je sais pas comment le définir, mais en tous les cas, encore plus intéressante à ton ouvrage. Et voilà, donc je t'en Ok. remercie. Et nous allons en parler plus que ça pour le présenter. D'abord, est-ce que tu veux bien nous parler de toi, s'il te plaît? Ton Ouais. parcours. Comment t'es arrivée? Parce que j'ai vu que tu étais naturopathe, mais en même Oui. temps, tu te définis comme sorcière. Je trouve ça génial d'assumer cette part-là. C'est extra. Je te C'est laisse assez la... récent. Ouais. Je vais. Bon, déjà, merci beaucoup pour ce retour parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup depuis toujours. Peut-être je peux me définir aussi comme ça. C'est toujours un peu dur de se présenter, mais j'aime les histoires aussi. J'aime qu'on me raconte des histoires et j'aime comprendre l'histoire. Mm. J'aime comprendre un peu, alors que ce soit l'histoire de l'existence, de la vie, des traditions, de pourquoi, voilà, pourquoi certaines personnes à certains endroits ont certaines pratiques à certains moments. Je me dis, voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, depuis toujours, j'ai toujours cherché, et c'est ce que j'ai essayé aussi de mettre dans ce livre, qui est forcément incomplet parce que j'aurais pu écrire voilà, des années sur chaque sabbat, mais de mettre en lien que malgré tout, là où on se trouve, les hommes célèbrent un peu les mêmes choses, même si on met des mots différents, même si on est à des endroits du globe différents, et je trouve que ça nous rassemble, et ça me plaît. Donc moi, j'ai toujours cherché, voilà, je suis une chercheuse de vérité, je suis une curieuse de nature. Donc mon parcours, en fait, moi j'ai eu une enfance dans la nature. Donc c'est vraiment ma première amie ou enseignante, ça a été quand même la nature. Et ça c'est important parce que c'est vraiment la base et j'ai mis des années à revenir à ça. Et ensuite j'ai eu une vie parisienne assez classique, enfin assez classique, où j'ai fait des études de lettres, du journalisme. Voilà, j'étais curieuse, je cherchais des réponses dans l'art, chez les artistes aussi. J'ai eu un parcours où je me suis pas mal cherchée, mais qui m'a quand même déconnectée en fait de la nature, du vivant. Et il y a souvent un avant, un après. Et chez moi, l'avant et l'après, il y a eu un événement un peu dans ma vie assez tragique qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers la naturopathie.
Et j'ai décidé donc de changer de vie, de quitter Paris, de me rapprocher de la nature, de devenir naturopathe. Et en faisant ce switch-là, bah, j'ai commencé à revivre en fait, à redécouvrir les saisons, à redécouvrir qu'on avait aussi la lune au-dessus de nous. Mm. Donc à redécouvrir en fait le rythme naturel du vivant à l'intérieur, à l'extérieur. Et la magie des sabbats aussi est venue me susurrer à l'oreille, voilà, cette magie qui a été vraiment une guérison, quoi. Pour moi, c'est une vraie médecine, hein. Les saisons, la nature, ça a vraiment été un chemin de guérison. Et la sorcière, c'est rappelé à moi, hein. Je pense qu'on a tous ça en nous. Et c'est pour ça que j'aime bien me définir en tant que sorcière, parce que ça a plein de casquettes, la sorcière. C'est à la fois pour moi la femme un petit peu à contre-courant, un peu libre, voilà, un peu qui sort un peu des codes, mais en même temps très connectée à son propre cycle, à qui elle est en fait, à sa vérité, à la nature. Et c'est aussi, voilà, il y a ce lien entre les mondes, entre le visible et l'invisible. C'est très politique aussi, bien sûr, puisque c'est hors cadre, hors case. Mm. Et ce livre est né, en fait, ça a été un peu l'aboutissement de ces 4 dernières années. Voilà, où j'ai eu envie de partager, sans parler vraiment de mes aventures personnelles, mais j'ai quand même mon prisme, je pense, dans le livre. J'ai du mal j'ai du mal à avoir le recul là-dessus, mais voilà, cet amour des saisons et des sabbats, qui sont des fêtes. Bien sûr, on va y revenir. Et justement, comment sont venus à toi les sabbats? Comment tu as découvert ou redécouvert tout cela, tout cet univers-là? En fait, ça a été très instinctif, c'est-à-dire que déjà dans mes curiosités adolescente, je dirais, ou enfant, j'étais déjà tombée sur ces célébrations-là, sur les fêtes païennes, où, comme j'ai toujours été curieuse quand même, j'ai toujours beaucoup posé de questions et j'ai aimé les traditions, donc j'avais déjà compris ne serait-ce que dans mon enfance, bon, moi j'ai vécu dans un village du Sud, mais on brûlait des barques à la Saint-Jean, il y avait quand même des choses, et au début, t'es là, t'es enfant, et puis tu te dis, bah, c'est sympa parce qu'on peut aller faire la fête pendant que les parents font autre chose. Et en fait, à un moment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces significations? Pourquoi il y a certaines plantes? Pourquoi on pose certaines choses? Pourquoi il y a certaines superstitions? Donc déjà, il y avait une curiosité. Et puis honnêtement, je sais pas, moi je me suis mis à célébrer Samhain en premier, qui est le sabbat du 31 octobre, hein, qui voilà. Bah, on va dire que c'est le plus classique, c'est le plus simple d'une certaine manière, parce que C'est c'est le le plus simple, fameux Halloween, et encore, exact. mais pas Halloween. Et alors, c'est ce que j'ai aimé en lisant, parce que j'ai commencé du coup par ça, parce que je suis tombée sur cette fête-là en Ouais. premier. J'ai choisi de la mettre en premier, ouais. Ouais, et ben c'est très bien, parce que du coup, je pense que c'est cette fête-là qui parle le plus, parce que la Toussaint, tout le monde connaît, Ouais. ou Halloween. Mais la Toussaint, c'est vrai que moi j'ai cette image de la Toussaint, le truc chiant, quoi. Truc Bah, glauque. que Forcément, à d'aller la fleurir des française, choses, d'aller fleurir il des trucs tombe, et puis dans la terre. c'est gris, commence à faire moche. C'est Ouais. pesant. Et finalement, tu arrives à travers le livre à en faire quelque chose de joyeux. Enfin, en tous les cas, en donnant une explication rationnelle. Et c'est drôle parce que ce week-end, ma fille a décidé de regarder le DVD de Coco. Mhm. Tu sais, le fameux petit garçon au Mexique qui fait Oui, justement j'ai pas vu. ces dessins animés là, formidables. Et donc, c'est la fête des morts, mais au Ouais. Mexique, ça n'a pas la même signification. En fait, c'est très, très coloré. En fait, Exactement, ouais. il n'y a pas le côté glauque qu'on peut avoir chez nous. En fait, c'est vrai que bon, c'est une fête des plus importantes parce que c'est celle qui commence la roue de l'année. Donc la roue de l'année, en fait, c'est la vision un peu païenne du temps, c'est-à-dire que c'est pas trop linéaire, mais c'est plutôt une roue. Mm. Voilà, le temps voilà, se chevauche et il faut quand même, voilà, ça commence. Et c'est aussi l'idée de une idée de la spiritualité, que la vie naît de la mort, quoi. Et que nous, dans nos sociétés un peu occidentales, on a plutôt tendance à pas vouloir regarder la mort, à en avoir peur, à la mettre de côté, à la voir comme une fin ou comme quelque chose de triste, alors que, bah, comme tu le disais, au Mexique ou dans beaucoup, beaucoup trop d'autres cultures et spiritualités, bah, au contraire, c'est une vie. Les Égyptiens, ils vivaient pour mourir, quoi. Ils préparaient Mm. pendant toute leur vie la mort, parce que la mort, c'était le début d'autre chose, quoi, de plus grand, de plus beau, de plus. Donc, et les Mexicains aussi, voilà. Là, tu parles de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se vit parce qu'au contraire de se confronter à la mort et de savoir qu'on est mortel, c'est aussi être vivant pleinement. Et ça, je trouve ça super important. Mm. Et c'est ça, et celui-là, il parle de ça, et c'est le seul qui en parle vraiment beaucoup, qui la met à l'honneur, et qui met aussi, voilà, la rencontre entre les mondes aussi, des morts et des vivants à ce moment-là.
Oui, ce que tu disais, c'est là où finalement la frontière entre les deux est la plus mince. Oui. Mm. Comme Beltane qui arrivera à la fin du mois, là aussi, il y a une bascule, il y a voilà, autant avec Samhain, on rentre dans la saison sombre. Oui. Il y a une nuit particulière qu'on va retrouver là le 30 avril. Pareil, là, c'est pour revenir dans la... Là, on clôture finalement la saison sombre pour s'ouvrir à la vie, au La vivant, lumière. à la lumière, à la sexualité, au désir, à la vie, en fait, profondément. Mais les deux vont ensemble, quoi. Cool. Ouais, On a hâte. ouais, chouette aussi, ouais. Ouais. Pareil, j'ai découvert que, en te lisant, que le paradis, c'était le royaume d'Avalon. Ouais. Alors, J'avais jamais fait le rapprochement. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, c'est... Ah ouais. en fait, je crois que, bon, je chercherai toute ma vie, je pense, bien que j'ai moins assoiffé de réponses, mais je crois que tout se retrouve toujours, en fait. Peu importe les mots qu'on y met ou parfois d'autres systèmes de pensée, il y a toujours, et ça qui est rassurant finalement, c'est que on revient et toutes ces fêtes païennes, ou toutes nos fêtes qu'on célèbre, là tu parlais d'Halloween qu'on connaît bien, mais qui est là tout ça en fait, ou Noël, en fait, chaque chose, on a les mêmes racines et tout se regroupe. Et donc Avalon, oui, le fameux royaume d'Avalon, d'autres l'appellent le paradis, d'autres l'appellent l'Éden, d'autres l'appellent le jardin, enfin voilà, selon, mais c'est la même chose, quoi. On parle du même. Toi, dans ton quotidien, Ouais. tu vis à travers ces fêtes-là. Euh, Tu l'introduis comment, en fait, tous ces rituels, ces rites, tu les introduis comment dans ton quotidien, dans ta vraie vie? dans ma vraie vie. Bah, en fait, ce que j'essaie de transmettre dans le livre, donc j'espère que ça, c'est le cas, c'est qu'on peut faire des rituels. Le rituel, c'est très simple déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'apparat. On peut vivre dans un appartement à Paris et ritualiser. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime le rituel parce que ça me rassure. J'ai toujours allumé des bougies, j'ai toujours créé chez moi, tu vois, ou à certains moments, que ce soit des moments excitants, des moments un peu de stress. Enfin, voilà, je me crée. On a tous plein de rituels. Et je trouve que ça met de la magie. Donc moi, le rituel, je m'en sers. J'avoue que je m'en sers quand même souvent dans des moments un petit peu de demande ou de besoin, ou de quand je conscientise que j'ai besoin de me détacher de quelque chose, ou de passer à autre chose, ou de me donner un peu de force, un peu de courage, ou un peu d'énergie. Parce que le rituel, c'est un soutien quand même. Tu vois, pour moi, c'est un soutien. En plus, ça met de la beauté, ça met de la grâce, voilà, ça met de l'esthétisme, ça met le corps, ça met de la sensorialité. Donc, moi, je travaille beaucoup quand même avec les sens. Mhm. Mais ça soutient un travail de l'inconscient. Parce que j'ai quand même moi, la conviction que voilà, on est des êtres qui ont un libre arbitre, hein, et la magie, c'est aussi ça. Si on met des énergies au service, mais les actes symboliques, le rituel, ça appuie une demande à notre inconscient qu'on fait et qu'on rappuie. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc où t'es la reine de tes sabbats. C'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, mais la reine de ta vie, le reine ou le roi. Donc, moi, je m'en sers assez souvent et ça peut être très simple, un acte symbolique. Il n'y a pas besoin. Alors, il y a de temps en temps, je me fais quand même des célébrations. Ou pour certains sabbats, j'y mets un peu de, tu vois, De vrais rituels, quoi. Oui. voilà, je Mhm. me prépare, je prends le bain rituel, j'ai ma tenue, je peux me préparer, il y a certains enfin tu vois, et puis parfois ça va me prendre 5 minutes, je vais prendre un caillou, je vais mettre une intention, je vais faire hop, je vais me concentrer et en 5 minutes, je vais me faire mon rituel. Donc, c'est-à-dire, raconte-nous un petit peu. Tu prends un caillou, n'importe lequel, le premier qui te tombe dessus, tu fais comment? En fait, je pense que, bon, j'ai mis quelques exemples dans le livre de rituels, Oui. etc. Je pense que ce qui est super intéressant dans le rituel, c'est que c'est créatif. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous des envies, des besoins différents. Donc, il y a des rituels un petit peu lambda, on me voit partout, hein, c'est quand même, il y a des livres avec des rituels. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce qui me parle? Et la première chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de changer ou d'attirer à moi? Donc, déjà, on se pose la question. En fonction de ça, il va y avoir des aides, des choses propices. Qu'est-ce qui nous vient? Moi, je sais que je laisse mon intuition, mon inconscient me donner la réponse. Parfois, voilà, j'ai une problématique ou une envie ou un besoin. Donc, je me dis, OK, j'ai envie de ça. Qu'est-ce qui peut m'aider? Et je demande aussi, alors à la vie, à l'univers, à qui on veut. Et là, à ce moment-là, c'est ça qui est fou, c'est quand on demande, il y a des choses qui se mettent sur notre route, que ce soit un objet, que ce soit une divinité, que ce soit un nom, on entend une nuit. D'un coup, il y a des choses et je me dis, ah ok, bon, bah là, ça va être un caillou. D'un coup, je sais pas, je marche sur la plage, là maintenant j'habite au bord de l'eau, je ramasse un caillou qui me plaît, il me parle, je me dis, ok, ça, je sais pas encore à quoi il va me servir, mais je sens qu'il est là. Après, moi, j'aime bien me connecter à certaines divinités, j'en parle un petit peu dans le livre, il y en a tellement d'autres.
Donc, je peux dire, OK, qui est là en fonction du lieu où si on est, tu vois. Maintenant, moi, je vis sur une île, il y a des énergies, il y a des divinités que je ne connais pas forcément, mais elles m'entourent. Donc, je leur demande, je dis, voilà, est-ce que vous voulez bien venir soutenir ma demande? Et ensuite, ça se fait, tu vois, ça peut être un acte symbolique. Je peux très bien me dire, bah voilà, j'ai ce caillou, il symbolise ce que j'ai envie de lâcher dans ma vie pour avancer, une habitude, une peur, une relation. Et une fois que je vais le jeter à la mer, je m'en libère, quoi. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire que tu dis le message à l'inconscient. Tu vois, ça peut être ça, en fait, un rituel. Mais alors, Aussi. oui, alors là, tu nous parles du pays des merveilles. C'est-à-dire, Ouais. tu vis au bord de la mer, c'est génial. Et par exemple, moi, pauvre parisienne, alors, ok, encore une fois, et encore, j'ai du bol, j'ai le bois de Boulogne pas très loin. Donc, il y a des lacs. Bon. Déjà, Néanmoins, quelqu'un qui, par exemple, au cœur de Paris, il n'y a rien. Comment, comment alors, un pur Parisien ou un pur citadin peut faire? déjà, il n'y a jamais rien. Alors, ça dépend si toi, ça dépend comment vous êtes. Si, quels sont les éléments? Est-ce que c'est la nature? Moi, c'est la nature. Donc, forcément, c'est autour d'une balade aussi que les choses vont arriver, que je vais trouver des objets. Mais à Paris, ça peut être, on peut écrire une lettre et la brûler, en fait. On peut juste se poser, allumer une bougie, écrire des choses qu'on veut soit attirer, soit pas. Ça peut juste être une prière en ouvrant son cœur. Ça peut être des choses très, très simples. Et puis, aujourd'hui, on est tellement documenté que je pense que quand on met l'intention, soit on peut chercher des idées, soit se laisser inspirer, se dire, voilà, cette semaine ou aujourd'hui, voilà, j'ai ce truc-là, comment je peux faire mon rituel? Et en fait, la vie, elle va t'envoyer, je sais pas, il va y avoir des trucs, tu vas avoir un magazine qui va te dire, tiens, faites ci avec ça, En fait, on peut faire des fumigations, on peut se faire une tisane. Ça peut être, tu vois, une tisane rituelle. Moi, j'aime bien les plantes. Ça peut être juste écrire un mot, ça peut être un mantra, ça peut être brûler. En fait, on peut faire avec peu de choses parce que ce qui est important, c'est l'intention. Hmm. Je dis, c'est l'énergie Toujours. dedans, tu vois. Après, Hmm. souvent, l'encens, les bougies, les pierres, les habits, ça aide. Bon, tu peux très bien juste faire quelques respirations. Simplement, en fait, la magie, elle est intérieure, à vrai dire. C'est-à-dire que tu décides d'un coup d'avoir une influence dans ta vie positive pour toi. Et là, et voilà, et tu demandes de l'aide pour ça. Mais je crois surtout que c'est quand même de nous à nous. Et comme je te dis, c'est à ton inconscient aussi que tu envoies le message. Hmm. Donc, tu vois, si moi, mon inconscient, je lui dis quand le stylo sera par terre, j'aurais plus peur de ça, ou demain je réussis mon examen, ou n'importe. Vraiment, si je suis focus, au moment où le stylo touche à terre, le rituel, il est fait, quoi. Ouais. Ça m'a pris une seconde. Hmm. Oui, ça, je ne connaissais pas. Non, Il y en a mais plein qui disent, ah, mais c'est de la superstition. Oui, mais il n'empêche que non, non, c'est bah, autre chose. Non, c'est plutôt. si t'engraves le message dans ton inconscient, en fait, ça fonctionne, quoi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu parlais tout à l'heure de divinité, Ouais. je disais j'ai quelques divinités. Tu nous en mets d'ailleurs énormément. C'est là où je dis que Ouais. c'est très bien documenté parce que c'est. Par exemple, là, bon, on est bien d'accord qu'on est dans la période d'Ostara. Mhm. Bon, ça, je dis On pas est de bêtises. on est sur la fin, mais ouais. On est sur la fin, mais c'est la Renaissance sacrée. On peut pas quand même déjà aborder le suivant, si. En fait, on fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que à la fin du mois, oui, pour la fin, on est sur la fin. Ouais, on est encore dans le printemps, et d'ailleurs, il joue un peu avec nous, hein, ce Ah oui, ça printemps. va. Oui. Voilà. Donc, c'est intéressant. On peut voir aussi qu'on est effectivement bien dans le printemps. On n'est pas encore à l'éclosion, au moment des Non, fleurs, la non, chaleur, des choses. Non, pas du non, tout. on est vraiment encore dans l'avril, ne te découvre pas d'un fil. Là, c'est véridique, là, pour le coup. Exact. Enfin, chez nous, là-haut, c'est encore l'hiver. Euh, comment comment fait-on? Pareil. C'est bon, page 116, je le dis pour ceux qui verront plus tard, qui auront acheté le livre, par exemple. Page 116. Tu nous livres toutes les divinités en lien avec Ostara. Enfin, toutes, non. D'accord. Non, Certaines, je vais sélectionner, moi, qui me parlent, mais c'est d'accord. Mais alors, donc, toutes illimité. celles-là, Illimité. tu peux les convoquer. Enfin, je veux dire, tu leur parles à toutes. Comment fais-tu? Non, je ne sais pas si je leur parle à toutes. En fait, dans le livre, il y a quand même plusieurs choses. J'ai quand même fait un travail de recherche et de documentation. Oui, ça c'est certain. Voilà, pour aussi que tout le monde s'y retrouve en fonction de ses croyances. Et voilà, j'avais vraiment envie que ce soit un livre qui rassemble et qui donne envie d'aller plus loin et de célébrer, en fait, peu Hum, importe hum, l'éducation qu'on a. Donc, il y a plusieurs panthéons. Il y a le panthéon celte, il y a le panthéon euh, grec ouais. qui est présent. Hum, Et si tu veux, quand même, il y a quand même des grands thèmes. Là, si tu veux, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a mes divinités que j'aime bien parce que j'aime leur histoire, parce que j'aime leur énergie, parce que je me sens reliée à elles, pour X raisons.
Donc toi, Ouais, par exemple, c'est lesquels? bah, ça dépend. En fait, ça change un petit peu parce que je pense qu'on évolue, tu vois. Donc, dans des moments de soutien, bah, je sais que moi, j'aime bien Isis, j'aime beaucoup Perséphone, qui renaît au printemps. Mhm. Euh, j'aime, ouais, c'est les deux féminines que j'ai en tête parce qu'en ce moment, enfin, elles t'accompagnent pendant un moment aussi, tu vois. Et puis, il y a des périodes où, selon ce que tu as envie de manifester dans la vie, il y en a qui correspondent plus à la vibration. Donc, j'en ai quand même j'ai mis celle que j'aimais bien, Perséphone, j'en parle pas mal dans le livre, parce que pour moi, Mhm. elle est C'est souvent. son histoire raconte énormément de choses. Voilà, c'est une vraie enseignante, c'est une guérisseuse guérie. Donc pour tous les gens qui sont un peu thérapeutes ou là-dedans, bah, ça me parle en général pas mal. D'ailleurs, Et puis, est-ce que je peux lire sa petite histoire? bien sûr, Tu alors, m'autorises? c'est aux gens, moi j'adore, donc je ne me lasse jamais. Alors, Perséphone, fille de Déméter, qui, après avoir passé 6 mois dans le royaume des enfers, refait surface au moment d'Ostara pour passer les 6 prochains mois sur Terre. Mm. Déméter colore alors le monde de fleurs pour célébrer le retour de sa fille adorée. Beau. Ouais. Et donc là, pour le coup, Perséphone, pendant les 6 prochains mois, là, on peut faire appel à elle, éventuellement, ou pas. Parce que En si fait, elle on est peut sur Terre 6 mois. faire appel à elle tout le temps. Je pense que c'est une question d'affinité. Tu vois, il y a un moment, ça peut être le hasard où tu peux te dire, bah, tiens, j'essaye, et tu vas voir si ça match. Parce qu'en fait, tu le sens quand tu essaies de te connecter. Si tu le fais sincèrement, c'est pas un truc intellectuel, en fait. Non, oui, Tu oui. le fais sincèrement. Après, Perséphone, c'est la reine des ombres, hein. Donc, elle est très puissante, c'est la reine des ombres. Mais ça a été une enfant blessée. L'histoire de Perséphone, c'est que avant d'être la reine des ombres, victorieuse dans son royaume, heureuse, épanouie, ça a été la petite Corée qui était séparée de sa mère, qui porte la blessure du viol et de la séparation. C'est quand même ça. Donc, c'est pour ça que c'est un archétype féminin qui porte la souffrance un peu du féminin, mais qui l'a Mm, dépassé. mm. Et elle nous montre la voie de la résilience aussi. Donc, tu vois, dans les moments un peu difficiles, dans les moments de doute, dans les nuits noires de l'âme, on peut être des Perséphones. Perséphone, elle s'est un peu enfoncée, enfoncée, et à un moment, elle a dit, OK, allez, je deviens reine, quoi. Donc, je Mm. passe. Et c'est pour ça que ça est devenu une guérisseuse guérie et que c'est une des plus puissantes, pour moi, du panthéon grec. Enfin, c'est une des plus puissantes archétypes qui existent. Donc, elle peut te parler dans plein de moments, parce qu'elle peut te parler en tant que reine, en tant que souveraine, mais aussi dans une blessure, quand tu es dans une difficulté. Tu peux te dire, allez, l'énergie de la résilience, quoi. J'appelle Perséphone pour m'aider à surmonter ça, et elle l'a surmonté seule. Mm. L'idée aussi que même si on peut être accompagné, et que c'est très bien d'être accompagné dans la vie, et que moi, au contraire, moi, je remercie tous les gens qui m'accompagnent et qui m'accompagneront parce que on va beaucoup plus vite, mais il y a certaines choses qu'on ne peut que traverser soi-même, quoi, en fait. Mm. Rappelle ça. Et ça donne cette force-là, tu vois, la force de l'invisible, c'est aussi ça pour moi. C'est aussi, voilà, il y a des énergies qu'on a tous en nous, hein. Alors après, moi, j'aime bien Jung aussi, tu vois. Mm. Donc, on peut, et je reproche à ça, c'est que ces archétypes-là, c'est pas que de la magie ou du folklore, c'est aussi des choses qui sont dans notre psyché. Bien Donc, en sûr. fait, on porte. Et il y a C'est des c'est- moments où c'est la puissance des archétypes. voilà. Donc, à quel moment on appelle qui? Bah, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de quoi on a besoin. Tu vois, mais pour ça, il faut déjà se regarder un peu soi-même et être en, en transparence et en authenticité avec soi. Bon, faut déjà voir où on en a besoin. Pour moi, le rituel, tu vois, ça demande beaucoup d'humilité. C'est OK, c'est pas juste j'ai envie d'attirer de l'argent, de l'amour, tu vois. Ça, c'est Non. qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour être plus vivant, être plus authentique, être une meilleure personne pour moi-même, pour les autres. Et à ce moment-là, il faut se regarder un peu en face. Mm. Carrément. Ouais, Et alors, question un peu terre à terre, oui. probablement. Mais tout ça, ça m'interpelle et à la fois ça m'interpelle, ça me parle et en fait, je fais appel à toi pour justement me guider sur ce chemin-là. Euh, Comment tu fais en fait? Par exemple, si on reste sur Perséphone, elle est symbolisée chez toi par une pierre, par une petite statuette, quelque chose, ou c'est juste dans ta tête? Alors, Et pour moi, ouais, effectivement, moi j'ai des pierres, j'aime beaucoup les obsidiennes noires et les obsidiennes célestes, c'est une de mes pierres préférées. Là, j'en ai une derrière moi immense. Pas beaucoup, enfin tout le monde la supporte pas. Et pour moi, ouais, il y a quelques trucs comme ça. Sur mon hôtel aussi, il y a quelque chose qui lui correspond. Souvent, en fait, quand on veut mettre en honneur une divinité, que ce soit permanent parce que bah, elle t'accompagne. Enfin, tu sais, ça peut être permanent ou ça peut être une semaine, 6 mois, un an. À un moment, tu le sens aussi. Il faut se faire confiance. Donc, tu peux la représenter sur ton hôtel si tu en as un. Ça sert à ça, les hôtels.
Ou comme tu veux, ouais, ça peut être un bracelet, ou ça peut être rien. Ça peut être juste son énergie. Tu vois, tu peux juste, comme une prière, comme quelque chose qui reste. Hmm. Moi, je suis pas très. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de. Enfin, chez moi, j'ai quelques objets, j'ai quand même pas mal de trucs. Enfin, si quelqu'un, voilà. Peut-être quelqu'un peut dire, ah si, il y a plein de trucs. Ah, là, au large. J'ai plein de pierres et tout, mais ça me paraît normal, mais c'est pas. C'est naturel. En fait, je vis avec, tu vois, je consacre pas trop les choses. C'est-à-dire que j'ai pas mis le truc de Perséphone, j'ai pas une statue d'Isis. Non, mais ça peut être une bougie. Tu vois, moi, je sais que j'aime bien les bougies, donc ça peut être une bougie, ça peut être un bijou parfois. Voilà, des choses assez simples. Mais je pense que c'est très perso, tu vois, par exemple, toi, je sais pas ce qui te parle, mais il faut que ça soit. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est que si tu as envie de te rapprocher de la magie ou du rituel, il faut que ça te parle, en fait. Ouais. Plus ça va te parler, plus ça va t'attirer, plus ça va être naturel pour toi, plus ça va fonctionner, enfin, plus ça va avoir du sens. Sinon, bon, au début, on fait tous la même chose, hein. Au début, on lit des trucs et on fait, quoi. Moi, j'ai pareil, hein, quand je me suis remise dedans, tu vois, il y a eu des. Complètement. Je tapais sur Internet, tiens, si, ça, comment faire ci, comment faire ça, tu vois. Comme une recette de cuisine, en fait. Au début, un peu à la lettre, et puis, ou pas, puis après tu modifies, après tu te dis, ouais, bon, bah, j'ai un peu compris l'idée, mais maintenant je fais ma recette. C'est vrai. Ouais, Je suis un un peu peu pas. comme ça. Ouais. Effectivement. Tu parles aussi de tout, ce qui est génial, par exemple, Ostara, tu fais le lien avec tout ce qui se passe dans le monde. Tu parles du peuple, des peuples en Iran, comment ils fêtent ça en Iran, Ouais, la nouvelle an, ouais. en Birmanie, etc. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire le lien là? Parce que, bon, Ostara, en gros, c'est Pâques. En gros, c'est ça ou pas? Ou je me trompe complètement? Non. En fait, tu te trompes pas du tout parce que l'étymologie d'Ostara vient de la déesse Easter, enfin Auster, qui est la déesse de la fertilité, de la renaissance, de l'aube. Et on entend bien Easter qui est Pâques. Enfin, donc en fait, l'étymologie est là. En fait, c'est ce qui prépare Pâques. Hmm. D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est ce qui fait le lien avec. euh, Parce que je fais le lien pourquoi? Parce que, en tous les cas, Pâques, tu donnes à la fin des petits. Excuse-moi, je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus. La petite activité Les activités à Pâques. pour décorer un œuf. Ouais, Je trouve ça génial. Et du coup, donc ouais, ça fait lien avec Pâques. Mais du ouais. coup, bientôt, là, c'est Pessard. Ouais, ça va Euh, ensemble. Là, je crois qu'on est en plein Ramadan aussi, Oui, si le ramadan il vient me de semble. commencer. Mais c'est ça qui est Voilà, très important, c'est que, c'est fort. en fait, si tu veux, les équinoxes, donc il y a celui de printemps qui est au Stara, il y a celui d'automne le 21 septembre, je crois, à peu près, sont des moments d'équilibre aussi. Et d'équilibre sur tous les plans. Donc, le ramadan, qu'est-ce que c'est? C'est une purification. Hmm. Il y a un jeûne sec, voilà, il y a un fait de l'aumône, enfin d'un coup on se réajuste. Et en fait, Pâques aussi, c'est-à-dire qu'avant la résurrection, il y a un moment aussi il y a le carême en fait, par Hmm. exemple, du corps. Mais c'est, tu vois, ça veut dire en fait, c'est une renaissance, on s'apprête à renaître, mais avant de renaître, il faut mourir. Et qu'est-ce Ouais. qu'on laisse mourir symboliquement? C'est nos vieilles cellules, mais c'est aussi nos rancœurs, c'est nos habitudes. Enfin, il y a un côté où on se délaisse, la détox de printemps. Bon, ça, c'est mon côté naturel qui est là Hmm. aussi, mais Hmm. détox de printemps, c'est pas juste perdre les 3 kilos de l'hiver, c'est aussi aider le corps à se débarrasser de ce qui est mort en lui pour renaître, pour être cette autre personne, en fait, à laquelle on aspire, à laquelle on est tout le temps en train de vouloir être différente, la meilleure version de nous-mêmes, etc. Mais concrètement, ça se passe par étapes et ça se passe aussi sur tous les plans, quoi. Hmm. Très intéressant. Quand tu parles de plantes, justement, Ouais. euh, toi, particulièrement, en ce Mm. moment, justement, pour détoxifier Ouais. tout ce qui s'est passé avant, tu as quelque chose en particulier? Tu prends quoi en ce moment, par exemple? Moi, j'aime beaucoup le pissenlit. Ah, Euh, alors, comment? En séché, tu fais des tisanes avec? Tu fais quoi? alors tu peux, mais en fait, enfin, si tu, oui, il y a plein de façons j'en parle un peu dans le livre, d'ailleurs, un peu des Oui, formes galéniques rapidement. oui, oui, Il faudrait voilà, créer un ouvrage pour ça, mais oui. tu as aussi les EPS en fait, c'est très efficace, c'est-à-dire que tu demandes à ta pharmacienne ou ton pharmacien une préparation, un EPS, c'est un Mm, extrait euh, très concentré et très pur de la plante que tu prends, c'est comme mm, un sirop. Ça, je trouve ça très efficace, plutôt. Après, tu peux faire des tisanes, ouais, il y a l'ortie en ce moment qui est une plante aussi qui pousse et qui est reminéralisante, qui est dépurative.
Il y a la cure de bouleau, de sève Oui, de c'est vrai. bouleau, Oui, ça, qui j'ai est commencé. douce, voilà, qui peut se faire. En fait, la nature nous offre, ce qui est génial, c'est que les sabbats, le cycle, la nature nous offre en fait à chaque fois les plantes qui nous aident, voilà, la médecine qui va nous aider à faire des passages. Et ce que moi je trouve merveilleux là-dedans, c'est que quand c'est incarné, quand c'est dans le corps, tu vois, quand tu te recales un petit peu avec le rythme naturel, en fait, le corps, il les fait tout seul, ce passage. Le corps, c'est un grand alchimiste. Mm. Donc, il y a quelque chose qui se fait naturellement sans être dans le mental tout le temps, tout le temps. Et c'est quand même assez chouette. Ah oui, mon Ouais. Dieu, cette Et puis, libération. ça permet de sortir un peu, ça permet de revenir aussi à la créativité, revenir à toucher des choses, à des odeurs, à des sens. Ça nous ressort un peu aussi de ce mental qui parfois est un peu Mm. fatigant. Mm. Très fatigant. Ouais. Donc, tu proposes des activités dans ton livre. Et puis, il y a par exemple, je ne sais pas, J'ai par exemple, tu vas m'autoriser. Pardon. essayé de proposer des choses simples et accessibles. Puis c'est Oui, des idées. mais multiples en même temps. Ça peut parler à tout le monde. Parce qu'il y a un côté, tu vois, par rapport au DS, il y a un côté activité qu'on peut faire avec les enfants. Oui. Euh, Il y a tout. Et je pense que ça parle aux cinq sens. Bah, ouais, enfin, c'est un peu comme ça que je conçois, enfin, que je trouve ça sympa. Et comme tu dis, que ça se fasse en famille, seul, entre amis, avec des enfants, en fait, c'est des célébrations joyeuses aussi. C'est des moments, en fait, enfin, c'est joyeux de célébrer les sabbats, célébrer la vie, célébrer, tu vois, tous ces étapes de renaissance. Enfin, c'est des moments, moi, je trouve, qui sont très guérisseurs et très conviviaux, qui permettent d'être Complètement. et avec soi et avec les autres. Alors, qu'est-ce que Euh, tu as mis? Est-ce qu'il y a une ode pour le printemps? J'ai vu l'aude à l'été, Non. qui Alors est le très livre, beau. il est pas, je l'ai fait un peu au feeling et voilà, d'une façon inspirée. Donc il y a des choses qui se retrouvent, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, il va y avoir quand même une petite cartographie, l'histoire, les traditions, les activités, un rituel. Mais non, l'ode, il n'y a pas eu d'ode au printemps. Non. Voilà. T'étais moins inspirée. Je sais Inspire-moi pas. le printemps. Non, non, mais le chapitre du printemps est quand même assez conséquent. J'ai pas mal coupé les choses, hein. Honnêtement, dans le livre, il y a eu beaucoup de. Et oui, Il y a eu ouais. Ouais, on a beaucoup coupé quand même. Donc, parce il débordait. Et c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce qui a été enlevé? Ça pourrait Bah, faire un tome 2. on a passé, franchement, on a passé avec la collaboratrice là, qui corrige, enfin, l'éditrice, on a passé un temps à quand même enlever des bouts, quoi. Pas mal de choses. Peut-être qu'il y avait une autre, je sais même plus parce que bon, je ne peux pas aller regarder dans mes coupures. Il y avait le petit deuil déjà de devoir couper et puis d'accepter que c'était peut-être mieux et juste, mais on a enlevé. Ouais. Parce que la demande au début, c'était quoi exactement? La demande, Ouais. et la demande, tu veux dire, des éditions Le Duc? Oui. En fait, les éditions Le Duc, j'ai énormément de chance. J'ai vraiment, d'ailleurs, je remercie beaucoup Sandrine qui m'a accompagnée sur ce parcours de ce premier livre, c'est pas rien. Mais j'ai vraiment une carte blanche. Donc je dis voilà, j'ai envie de parler des sabbats. Donc j'avais quand même présenté en disant il y aura 8 chapitres, 8 sabbats avec un peu une cartographie, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on vient de se dire. Je dis voilà, il y aura un peu d'histoire, de tradition, je propose un rituel ou peut-être une recette, mais c'était très très libre en fait. Elle m'a laissé complètement libre. Oui, c'est la force de Sandrine. Ouais, On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais, ouais. elle nous fait confiance. Une fois qu'elle a Ah, donné son accord, c'est. non, au point que moi, maman, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais peut-être que ça va pas du tout aller, tu vois. Et en fait, sa confiance donne confiance, ouais. Oui. Mm. Allez, fais-toi confiance, je te fais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et C'est ce bon, que j'ai ressenti elle aussi. m'a écrit trop, vaut mieux écrire trop que pas assez. Mm. Et on coupe, sauf qu'on a mis un mois à couper quand même, parce qu'on a coupé un bout. On peut pas tout dire, tout dire, tout dire, et ça peut pas faire une encyclopédie. Quoique, Et oui. ce serait pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire? Est-ce que tu, est-ce que tu travailles aussi avec les lunes? Parce que Oui, là, on vient de quitter une une nouvelle nouvelle ligne, ouais. lune. Là, on tend vers la pleine lune. Est-ce que ça te parle? C'est un univers qui te parle, les lunes? Ouais, beaucoup. Moi, vraiment, la reconnexion à la lune, et donc au féminin, aux émotions, en fait, c'est quand même tout est entrelié. Ouais. Ça a vraiment été important sur ma route. Et donc, c'est pour ça que dans le livre, je fais un petit clin d'œil et que je mets toujours une pleine lune qui correspond au sabbat. Alors, c'est plus ou moins hein, selon comment ça tombe, parce que sabbat, c'est tous les mois et demi, donc parfois c'est un peu à cheval.
et j'ai pas pu me mettre les nouvelles lunes non plus parce qu'on s'en sort plus après et ça aurait été. Mais je trouve que, ouais, bien sûr, la connexion à la lune, c'est pour les femmes en tout cas, en fait, c'est le féminin et la structure du féminin, c'est le cycle, quoi. Hein. Donc, on est cyclique, donc c'est toujours des éclaircissements. Ce qui se passe là-haut, moi, je suis convaincue que ce qui se passe là-haut, c'est ce qui se passe aussi en bas, qu'il y a vraiment des correspondances. Donc, je trouve ça très intéressant. Après, moi, j'ai une lecture assez intuitive de la carte du ciel et des lunaisons, mais souvent, très souvent, ça correspondait. Je faisais un peu des guidances. À un moment, je partageais mes ressentis et je me suis rendu compte qu'on était plein. En fait, on est plein à ressentir les mêmes choses au même moment. Et il y a des invitations, autant les sabbats sont des invitations, mais les lunes aussi, quoi. Donc je trouve ça assez génial, en fait. Et c'est très poétique, quoi, de regarder la lune. Enfin, moi, j'ai eu autant on peut avoir des émotions devant les couchers de soleil, etc., mais j'ai eu des larmes aux yeux, moi, devant des levées de lune, des couchers de lune, des pleins de lune, quand on prend un peu le temps de regarder la lune et de se remettre en connexion. Moi, je sais que mes cycles menstruels se sont reconnectés aussi avec les cycles de la lune quand j'ai commencé à me reconnecter à elle. C'est assez fou, quoi, hein, je trouve. Et t'es plus sensible à la nouvelle lune ou à la pleine lune? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend parce que cette nouvelle lune-là, on est beaucoup à l'avoir ressenti bien comme un beau passage. Honnêtement, ça dépend vraiment parce qu'il y a quand même, ça dépend quand même vraiment des conjonctions. Il y a des pleines Ouais, lunes comme des pleines lunes très puissantes. Après, les pleines lunes, c'est des moments où l'énergie, elle est au max. Donc, c'est toujours des moments un peu de tension. mm. C'est décuplé. C'est pour ça que bien souvent, on fait des rituels aussi aux pleines lunes. On se sert. Tu vois, l'idée aussi du rituel ou des sabbats, c'est d'aller avec l'énergie du vivant plutôt que contre. Et c'est vrai que quand on se met dans ce mouvement-là, ça facilite, quoi. Et c'est vrai que les pleines lunes, bah, c'est plein phare sur l'inconscient, c'est plein phare sur les émotions, c'est plein phare sur nos parts cachées. Donc parfois, ça crée un peu des tiraillements, d'où les insomnies, d'où cette nervosité, parce qu'il y a une part de nous qui est prête à voir ou à transformer ou à créer, et une autre qui résiste un peu. Donc ça, voilà, la pleine lune, elle nous agite pour ça. Et en même temps, les nouvelles lunes, c'est des moments où l'énergie, la lune est noire, l'énergie est au tout début, et puis c'est des moments de recommencement, quoi. Donc, c'est possible, c'est un nouveau cycle, elle nous offre aussi, c'est une page blanche, tu vois, que tu peux écrire comme tu veux. Donc, c'est aussi des invitations, c'est très différent. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, toi en tant que naturopathe, tu reçois surtout en naturopathie, on va dire classique entre guillemets, où les gens viennent te voir parce qu'ils savent que tu es naturopathe et sorcière? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ben, en fait, j'ai mis un temps à sortir de la casquette de naturopathe classique. C'est-à-dire que maintenant, je ne consulte plus du tout en naturopathie classique. D'accord. Enlevé parce que j'ai envie que les gens qui viennent me voir, ils soient un peu au courant. Enfin, que les choses soient un peu claires, qu'on va travailler sur plusieurs plans, qu'on va avoir des outils. Moi, j'utilise quand même, je propose, hein, enfin, dire que j'initie aussi beaucoup à se connecter aux lunes, aux rituels, à faire un travail, tu vois, personnel aussi, pas que sur le plan du corps, donc sur les autres plans. Donc, du coup, je suis sortie de la casquette pure et dure. Donc, les gens qui ont des problèmes de digestion viennent plus me voir, en tout cas. Sauf ceux qui se disent, ouais, je sais que j'ai mal au ventre parce qu'il y a ça dans ma vie et j'ai peut-être envie d'aller plus loin voilà, tu vois. Mais donc, je ne fais plus de consultation, voilà, classique. Ça a été un grand pas et j'ai arrêté il y a 1 an et demi, je crois. D'accord. Accompagne les gens sur une façon, voilà, une reconnexion un peu à eux-mêmes, beaucoup plus globale. Et on fait de la nature. Enfin, la naturo est toujours là, c'est ma base, c'est ma philosophie de vie. C'est tellement riche la naturopathie, tu vois, ça nous aide tellement à vivre mieux. Et puis c'est une ode au vivant, enfin, c'est aussi tout se rejoint, quoi. Hmm. Mais Donc, du coup, les gens qui viennent te voir aujourd'hui viennent pourquoi? Exactement, en général. euh, bah, moi, je travaille quand même pas mal sur la sensorialité. Donc souvent, c'est quand même une reconnexion à son corps par la sensorialité. Souvent, c'est pour être voilà, mieux connecté à soi, mieux se connaître, mieux se rencontrer, avoir plus de confiance, reconnecter un peu à la magie, à sa magie intérieure, tu vois. Et donc, tu leur parles des sabbats, justement? Est-ce que tu les Ouais, inities à ça? Ouais. on les fait souvent dans les groupes où tu vois, on peut marquer des temps où on fait des petites célébrations. Ouais, ouais, bien sûr. Mm. Parce que ça. Et à la fois, je trouve que ça met de la magie, ça met de la beauté, ça met de l'émerveillement. Tu vois, moi, j'aime le merveilleux, j'aime ce truc-là qui me reconnecte à ça.
Et à la fois, c'est très puissant. Ça nous fait des grosses prises de conscience, ça nous fait lâcher des émotions, ça nous fait transmuter des énergies. Et ouais, non, moi, Ah oui, j'adore. ah oui, Ouais. c'est puissant. Ah, Mais c'est j'aimerais bien être à côté ouais. de chez toi. T'es où dans le sud exactement? Là, j'étais à Aix-en-Provence, mais maintenant, je vis à Ibiza depuis Ah l'année mais oui, dernière. c'est vrai, je l'ai vu. Ah, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai dit, oh là là, la chance Mais je de... ne sais pas si je vais rester ici encore. Un peu là, c'est la période un peu de suspens. Mais j'organiserai certainement des petits week-ends, des petites choses. Voilà. Surtout qu'ici, il y a une énergie quand même bien particulière, donc qui Mais se prête. justement, elle est comment à Ibiza, l'énergie? Ah, Elle, écoute, elle est vraiment différente de la France ou de ce que tu as pu connaître? Est-ce que c'est moi, important pour toi? écoute, moi, je suis très sensible aux énergies, comme plein de gens, sauf que j'ai du mal à en parler parce que c'est un peu flou quand même. En France, je trouve qu'il y a énormément d'énergie aussi, hein. Il y a vraiment des coins, et je crois qu'on le dit, hein, c'est une terre très spirituelle, la France, le sud de la France. Enfin, il y a vraiment des coins très énergétiques. Mais là, ici, alors est-ce que c'est mon moment de vie? Tout est, tu vois, tout est lié. Tout est un peu accéléré, mais je crois qu'on vit ça. Il y a quelque chose ici où tout ce que tu veux pas voir, tu le vois. Enfin, ça apprend pas. Et puis pour les rituels, là, je sens que ouais, les rituels que je fais, ils sont enfin, ils sont très accompagnés, quoi. En fait, il y a beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on en fait après l'énergie? Tu vois, c'est toujours pareil. Mais ici, il y a beaucoup d'énergie dispo. Donc, si on l'appelle dans le bon sens, c'est génial. Mais en même temps, elle nous confronte aussi à ce voilà, à être vraiment en face, droit dans nos bottes, quoi. Hum, c'est important. C'est pas En pour vrai, rien qu'il y a des guérisseurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup aussi de gens qui viennent, enfin, qui se passe des choses à ce niveau-là, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je ne peux pas te dire encore quoi. Je sais pas. Peut-être je saurai jamais. Mais ça se prête bien autant, voilà, quand on veut transformer des choses, bouger des choses et tout. ouais. C'était sur ton chemin, enfin, c'était important pour cette période de vie Écoute, que tu traverses, c'est ça? Hum. il n'y a pas de hasard. Si je Non. me retrouve là, je n'avais pas pensé ça, mais d'un coup, je prends voilà, conscience que la puissance du lieu n'est pas. En plus, moi, j'ai choisi. Bon, là, je vais déménager, mais je vis en face du fameux rocher mythique. D'accord. Esvedra, qui est le truc mythique de l'île qui donnerait toute sa puissance à l'île. Et je l'ai là en face de chez moi tous les jours. C'est pas. Voilà. Il a fallu ça. Ah, c'est pas anodin, ouais. Non. Et Aix-en-Provence, tu sentais, parce que là où j'ai senti beaucoup d'énergie, c'est drôle, parce que c'est à Saint-Rémy-de-Provence. Ouais. Et c'est là où vivait Nostradamus quand même. Enfin, Ouais. je veux dire, il y a quand même, on sent que Euh, c'est lourd, hein. C'est lourd en ouais. histoire, mais positivement, hein. C'est assez fort. Mais on a un. Aix-en-Provence, t'as senti ça aussi ou pas? Oui. Bon, moi, j'ai eu. Ouais, moi, j'ai eu la chance de vivre dans un endroit magnifique. Que je remercie à la fin de mon livre. D'ailleurs, je remercie plus les lieux enfin, le lieu que les gens, parce que j'ai écrit ce livre là-bas et j'ai vraiment été au contact d'une nature qui m'a vraiment beaucoup. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment la force de la nature, quoi, qui m'a euh, enseigné, soutenu, ouvert des portes que j'aurais même pas soupçonnées. Moi, en arrivant de Paris, en pensant étudier la naturopathie, je pensais, voilà, enfin, tu vois, déjà, j'étais loin, loin de. Oui, donc ça a accéléré d'une certaine manière ta transformation intérieure et Ah qui t'a ouais, amené finalement à écrire ce livre. exactement. Donc c'est les lieux qui t'ont accompagné. C'est en tous les cas. C'est là à montrer un petit peu sa puissance et comment, pour moi, ça a été un chemin de guérison. Les sabbats, les lunes, en fait, me remettre sur ce cycle, me dire, OK, il se passe ça, donc au lieu de résister, ben, essayons d'accueillir. Et puis, ça te permet, enfin, moi, ça m'a permis aussi de voir que chaque étape, chaque saison, avant, j'étais un peu, ah ouais, l'hiver, c'est chiant, il y a que l'été, c'est rigolo, tu vois, enfin, un peu. En fait, non, je trouve que chaque étape du cycle et de la vie a une histoire, a une célébration et qu'on la vit, en fait, en nous. Donc moi, ça m'a vraiment permis de me rencontrer, de guérir, de libérer beaucoup de choses. C'est ce que je retransmets dans le livre. Alors, ouais, ça fait vraiment partie de mon chemin de guérison. Pour moi, les sabbats sont voilà, très fortes. C'est la nature, en fait. C'est une ode à la nature et à son cycle, hein. Donc les sabbats, c'est une reconnexion à soi très puissant. C'est une façon de se connaître, de se Ouais. découvrir. Ouais. Pour moi, ouais, évidemment, Hmm. bien sûr. C'est un gros travail de développement personnel, donc finalement, rentrer dans ces cycles-là, dans ces cycles, dans ces trous de la vie, Mm. c'est rentrer dans sa propre vie. Ouais, c'est bien dit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et quand tu rentres, en fait, si tu veux, quand tu connectes la vie à l'intérieur de toi, la naturopathie, elle m'a permis de connecter la vie à l'intérieur de moi, de me rendre compte qu'il y avait une force intelligente, que
Tu vois, il y a des mécanismes qui sont d'une intelligence sophistiquée, d'ailleurs, qu'on n'explique pas, et qu'en fait, ce mécanisme-là, il se retrouve dans tout le vivant et qu'on en fait partie. Et qu'on n'est pas seul, en fait, dans notre histoire, dans nos Non, avancées. Déjà, on a des voilà. ancêtres choses, qui nous ont légué des choses et que la nature, elle nous. Tu vois, quand tu es un peu. Ouais, voilà, moi, c'est un peu mon repère. Parfois, quand tu sais plus ou tu sais plus où t'en es, bah, elle te dit où t'en es. Elle te dit où on est. Elle te dit, bah là, c'est le moment de faire tomber les feuilles. Donc, elle fait tomber les vieux manteaux. Puis, à un moment, c'est le moment de. Elle laisser, voilà, l'énergie, là, elle revient. Tu vois, c'est le moment de se remettre à créer, de se remettre dans la vie, dans le mouvement, de se délester. Voilà, il y a des cycles et je trouve que quand tu crées des choses en fonction des cycles, la vie est plus simple aussi. Hmm. Et comme tu dis, une façon de se connaître, de se reconnaître. Et du coup, est-ce que tu crois que là, ce que nous envoie le temps actuellement, en tous les cas en France, parce que je pense que tu as du beau temps, toi, mais Non. le fait qu'on soit encore un petit peu en hiver, etc., est-ce que ça veut dire finalement qu'on n'est pas encore prêt à passer à autre chose, qu'on a encore des choses à voir, à introspecter, qu'il faut qu'on prenne encore notre temps? Ça nous invite encore finalement à ralentir et à prendre le temps. Je crois. Après, il y a plein d'interprétations, mais effectivement, c'en est une de se dire, bon, on n'est peut-être pas encore prêt à renaître. Il faut peut-être qu'on Mm. apprenne à mourir, c'est-à-dire à regarder ce qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir renaître. Mm. Parce qu'on peut renaître sans accepter. Et on a du mal à lâcher des choses, en fait, tout un chacun. Hein. On a du mal hein, à se détacher, on a du mal, on conserve. Hein, on conserve Ouais. les choses, Ah, on aime bien garder, hein. Mm. bien, on garde, et ben, malheureusement, voilà, hein, quand on regarde un arbre, hein, même aussi magnifique qu'il soit, ben, pendant l'automne et l'hiver, il accepte de lâcher toutes ses feuilles parce qu'il sait qu'il a la confiance absolue au prochain printemps, de magnifiques fleurs nouvelles, en fait, qu'il ne connaît pas encore, vont éclore et elles vont être sublimes et uniques. Et il a cette confiance-là. Donc, nous aussi, on peut, et le corps le fait, hein. Pourquoi on fait des détox au printemps? Pourquoi on a peut-être moins envie de manger des trucs? Enfin, c'est naturel si on s'écoute. Les sabbats, c'est aussi apprendre à s'écouter, quoi. Et à écouter le cœur de la terre, le cœur du monde, et à se mettre un peu dans ce diapason. C'est quand même très guérisseur et merveilleux. C'est quand même aussi, je crois qu'on a besoin d'émerveillement. Mm. Tu mets des fleurs chez toi? Ouais, Mm. ouais, j'adore. Mais j'ai du mal. Alors, en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai du mal à couper des fleurs. Il y a quelque chose Mm. mais j'en mets. J'en offre aussi. J'offre des fleurs, tu vois, que ce soit. Voilà, j'offre des fleurs. Parce que les offrandes, c'est aussi fait partie des rituels des sabbats. Mm. On offre, quoi, un bout de ce qu'on reçoit. Mm. Et, Non, on tue pas voilà. d'animaux, comme ça se faisait à l'époque de la Grèce antique. Les sacrifices, ouais. Et Il y a beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Mais tu sais, c'est drôle, je réfléchis beaucoup à cette question de sacrifice. Je me dis, mais pourquoi il y a autant de sacrifices? Et quelqu'un m'a donné un semblant de réponse récemment, Aruna Lidispitch, qui parlait de ça. oui, ah, Il j'adore cette disait femme. Mm. qu'il adore. Et Mm. elle aussi travaille sur les saisons, l'esprit des saisons, etc. C'est Ah, passionnant. oui. C'est passionnant, ouais, exact. Et elle disait que, en fait, à une certaine époque, on était encore un petit peu, on n'était pas assez dans l'esprit, en fait, finalement, et que du coup, on prenait les choses un peu au pied de la lettre. Donc, le sacrifice, bah, c'était une partie de notre nourriture. Enfin, c'était une partie de. Alors que maintenant, le sacrifice, il est bien plus subtil. Tu vois, voilà, on sacrifie des objets, on sacrifie des liens, on sacrifie des habitudes, on sacrifie des parts de nous. Mm. On n'a plus besoin d'être dans le sacrifice sanguin, quoi. Enfin, d'autres êtres vivants. Après, alors, je fais un lien avec, c'est marrant, le devoir d'histoire que ma fille avait à faire ce week-end. Et ça Ouais. m'a donné un autre élément de réponse. Et elle devait faire une fiction par rapport à ce qui se passait bref, en Grèce antique. Et le début du texte, c'était justement, il parlait des jeux de panhelléniques. Les jeux panhelléniques, c'est l'ancêtre des Jeux olympiques. Ouais. Et le premier jour, en fait, il tuait, le deuxième jour, 300 taureaux. Mm. Ou 100 taureaux, enfin bref. L'hécatombe. Ah, grave. Mais en fait, donc, on a la réponse le lendemain, en fait, il mangeait ces D'accord. taureaux qui étaient sacrifiés en fait sur l'autel et qui étaient gonflés d'une puissance incroyable. Et donc, ils avaient le sentiment, en mangeant ces morceaux de taureau, de finalement s'approprier, d'ingérer cette puissance divine que, Bah, ce que faisaient à les travers le cannibales, taureau. hein, quand ils tuaient l'ennemi, ils les mangeaient pour prendre leur force, tu vois. Ouais. Mais ce qui est intéressant, et ça j'en parle, parce qu'il y a un sabbat qui est un peu lié au sacrifice, qui est le sabbat du mois d'août, de Lunasa, le 1er août des récoltes, en fait, où finalement la terre sacrifie aussi. En fait, il faut
penser que ce soit les animaux, que ce soit la terre, ce qu'on mange, en fait, c'est du sacrifice pour rendre vivant. Et Ouais. qu'une partie du sacrifice sert la vie, en fait. Et que le sacrifice aussi sert à nourrir les gens. C'est-à-dire que souvent, quand on sacrifiait, même encore le ramadan, à la fin, on sacrifie, il me semble que c'est à la fin du ramadan, un mouton. Le C'est mouton, pas ouais. réel pour Dieu, c'est qu'en fait, après, un village entier va être nourri. Donc, dans le sacrifice, il y a toujours un moment effectivement spirituel, peut-être, on offre, mais il y a aussi nourrir, se nourrir, quoi, simplement. C'est plus. Ouais. Mais ça, ouais, symboliquement, ça en dit long. Donc, comme Oui, tu voilà. disais très bien au début, tout a un lien, tout est interrelié. Et finalement, même si c'est dit autrement, on en revient toujours au même, finalement. Ouais, c'est ça. Je trouve ça. Moi, ça me rassure beaucoup. Parce qu'à un Ouais, moment, je me c'est vrai. disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette vie? Pourquoi? À quoi ça sert? Et comment ça marche? Et qu'est-ce qu'on fait là? À se prendre la tête comme ça? Et en fait, bon, on vit une expérience, quoi. Et on vit tous la même si on porte des mots et des rites et des couleurs différentes. Merci, Marie, pour ce moment. Marie Merci. Passard, pour ce moment riche, très riche de connaissances. On pourrait discuter pendant des heures. Ouais. Ça me dirait bien. En tous les cas, je ne peux que vous conseiller de foncer, acheter et lire Reine des Sabbats. Connectez-vous à l'énergie des saisons, à la magie des rituels et célébrations sacrées. Que vous ayez envie de vous mettre au rituel ou juste en savoir plus sur les sabbats, sur toutes les divinités, sur justement l'histoire de tous ces sabbats, mais foncez. Et puis si vous voulez pratiquer, bah, c'est pareil, très très complet. Mais en plus, je l'ai conçu pour même si on n'y connaît rien, justement, il est très simple. J'ai essayé de faire, ça a été Ah un oui. travail. Alors je n'y connais rien, je n'y Voilà. connais rien. Ouais. Essentiellement, tu m'as éclairé parce que je m'y intéressais, mais c'est resté très très vague dans ma tête et grâce à toi, c'est enfin clair. Bon, super. Vraiment, Merci beaucoup. vraiment. Merci Marie. Bravo pour ton travail. Je Merci. remontre la couverture. Reine des Sabbats aux éditions le Duc Ezo. Très bonne soirée. Profite bien de ta très jolie île. Ouais, Envoie-nous merci. du soleil, s'il te plaît. Voilà. Quand il n'est pas là, il fallait le chercher. Voilà. C'est qu'il y a aussi peut-être un appel à aller le Oui, chercher ailleurs. complètement. Et justement, c'est comme ça que je vais le travailler ce soir. Ouais. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir regardé ce live, que ce soit aujourd'hui ou un peu plus tard. Très belle soirée et à bientôt, Marie. Merci à tout le Au monde. revoir. Au revoir.